Monsieur le Président, chers collègues, je vais continuer à jouer mon rôle de sentinelle et d'aiguillon sur cette question, notamment de l'égalité femmes-hommes, pour évidemment saluer le travail qui a été fait à Bordeaux Métropole dans le cadre de ces événements portés par la quinzaine de l'égalité. Sur la délibération elle-même, vu que nous avons une augmentation des participations des communes, ce dont nous devons tous nous réjouir, peut-être qu'il faudra penser à étendre un peu le budget, puisque là on a été amené à faire des choix, enfin voilà, on a diminué la participation puisqu'il y avait plus de communes, donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est par rapport à l'égalité femmes-hommes, je crois qu'il faut qu'on regarde bien les choses en face. Alors même qu'au niveau de l'État, l'égalité femmes-hommes est une des grandes causes du quinquennat et qu'il y a des éléments qui ont bien avancé avec une parité respectée au sein du gouvernement et la majorité parlementaire, et qu'il y a eu un certain nombre de lois qui sont passées pour favoriser l'égalité femmes-hommes, tant dans le concret des femmes que aussi sur des valeurs. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge sur ce qui se passe ici quand même. Voilà. Donc il y a à peu près un an, j'avais fait une intervention sur le temps de parole, la répartition entre les hommes et les femmes élus. C'est toujours la même question. Et je vais prendre appui sur ce qui s'est passé hier. Voilà. Alors je sais bien, hier on était sur une délibération technique, compliquée, très très compliquée. Nous avons une majorité de prise de parole d'hommes, avec une temporalité extrêmement longue pour certains. Donc là aussi, ça interroge, parce qu'en plus, la question hier, ça a été, mais il faut dépersonnaliser les échanges. Dépersonnalisons. Alors, je comprends qu'un maire veuille défendre sa commune, mais il peut aussi passer la parole à une de ses élus pour lui faire défendre aussi sa commune. Voilà. Et ça permettrait aussi de répartir la parole. Voilà, c'est une première chose. Dans notre groupe, nous essayons d'être très paritaires sur le sujet. Donc là, je crois qu'on a vraiment un effort à faire. Et si je me réfère à ce qui s'est passé depuis un an déjà, on a mesuré les temps de parole. Alors, c'est pas compliqué. On est toujours à peine 2 minutes de prise de parole des femmes. Et en pourcentage sur le temps étendu du Conseil métropolitain, ça va de 20% pour les femmes à 30%. Alors ça, c'est formidable. On est 50% et on prend 30% de temps de parole, sauf que comme par hasard, c'était au mois de mars et je pense que tout le monde était un peu sensibilisé le mois de mars, la journée des femmes, tout ça. Voilà, alors tout d'un coup, on se dit, on va leur donner la parole, ça va leur faire plaisir et puis comme ça, on se targuera d'être égalitaire. Voilà. Donc moi, je voulais juste aujourd'hui prendre la parole pour rappeler que si on fonctionne en groupe, on fonctionne en groupe et donc on fonctionne en groupe paritaire et donc on donne la parole autant aux femmes qu'aux hommes et on sort effectivement d'une forme de personnalisation puisque pour l'instant on n'a pas assez de femmes mères. Il faut faire cet effort-là. Et je pense que nous, en tant qu'élus, il faut qu'on soit exemplaires. Je redis toujours, je martèle la même chose, c'est nous qui donnons l'exemple. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.